Bonjour à tous et bon réveil matinal avec Free Matin, votre émission d'information, d'analyse et de divertissement sur Euzeu TV. Les regards sont tournés ce jour vers la ville de Parakou qui connaîtra dans les heures à suivre l'élection de nouvel exécutif communal. Les confrères en parlent ce matin et apprécient différemment l'affaire de défalcation de sous opérée sur les comptes Mobile Money des abonnés du réseau GSM MTN Bénin qui suscite interrogation et indignation sur la toile et partout dans le pays. Dans la foulée, notons que les associations des consommateurs sont montées au créneau pour exiger la rétrocession de ces sous défalqués. L'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste ARCEP Bénin invite les abonnés au calme et les rassure du respect de leurs droits. Certains confrères communiquent ce matin qu'il s'agit d'un dysfonctionnement technique de MTN Mobile Money et publient dans les colonnes de leur parution respectives les explications suivies d'excuses aux abonnés de la direction générale de MTN Bénin. Toujours dans l'actualité ce matin au Bénin, dans le cadre de l'actualisation du fichier électoral devant servir pour l'élection présidentielle de 2021, les membres du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée COS-LEPI ont été installés hier. Les 11 nouveaux membres ont prêté serment devant la Cour constitutionnelle. Nous y reviendrons plus en détail sur ces différentes informations pré-énoncées dans la présentation de quelques-unes de journaux parus ce jour au Bénin. Mais également dans le bulletin matinal d'information qui sera une présentation d'Osnel Toli. Dans le débat, Carles Kitomé sera face à Arnaud Doumarou. Il est journaliste au quotidien Fraternité. Avec eux, nous aurons à commenter l'élection de l'exécutif communal de la ville de Parakou et la défalcation de sous opérés sur les comptes Mobile Money des abonnés de MTN Bénin. Dans la seconde manche de cette émission Free Matin du jour, chers amis internautes, vous aurez droit à l'horoscope du jour qui sera une présentation d'Emmanuel Amoussou. L'astuce du jour sera dévoilée par Nafissatou Hassani et le prénom du jour sera une présentation de Francis Fahami. Voilà pour le sommaire du jour, chers amis internautes. On se retrouve dans un court instant, juste après le jingle, pour la présentation de quelques-unes de journaux parus ce jour au Bénin. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons ce matin, comme il est de coutume tous les matins, pour la une des journaux par la manchette de l'informateur qui a titré ce matin « Défalcation directe de sous des comptes Mobile Money ». L'ARCEP confond MTN Bénin. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin de l'informateur. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, en deuxième titre à la une, COS-LEPI, l'honorable Gilbert Bagana, élu président. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin de l'informateur qui a également titré à la une ce matin, municipalité de Parakou, la nouvelle équipe probablement connue ce jour. Des détails dans les colonnes de la parution de ce matin de l'informateur dans l'oreille droite de la une de ce matin, chers amis internautes, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. L'hebdomadaire La Croix du Bénin titre ce matin en manchette « Il faut savoir promouvoir la justice et la paix ». Le Canard publie une interview réalisée avec le nonce apostologique Monseigneur Brian Udgwe en fin de mission au Bénin, qui a accordé une interview, comme je le disais tout à l'heure, exclusive à la Croix du Bénin. Des précisions dans les comptes de la parution de ce matin, dans la parution de cette semaine de l'hebdomadaire La Croix du Bénin. Nous passons à présent au quotidien Nord-Sud Quotidien, qui a titré ce matin en manchette COS-LEPI, la nouvelle mandature installée.
Des détails à la page 3 de sa parution du jour. Et pour protéger ses administrés contre le coronavirus, Charles Nyankoti, maire de la ville de Porto Novo, interdit les manifestations festives. Nous passons à présent au quotidien Notre Époque qui titre ce matin en manchette « Dysfonctionnement suivi de défalcation par MTN Bénin, un acte incompréhensible selon les abonnés ». Des précisions à la page 10 de la parution du jour du quotidien Notre Époque. Par à coup, un nouveau maire ce jour, s'interroge Notre Époque ce matin désormais. 15 sièges pour FCBE, 16 pour l'UP et BR. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Notre Époque. Le Progrès titre ce matin en manchette « Contentieux électoral saltant pour les FCBE ». Des détails à la page 2 de la parution de ce matin du Canard. Le Soleil Bénin Info titre ce matin en manchette « Après les explosions meurtrières au port de Beyrouth, il y a urgence au port de Cotonou », s'exclame le confrère. Nous restons toujours à la une de Le Soleil Bénin Info après avoir grugé abusivement les abonnés. Le communiqué honteux et ridicule de MTN Bénin. Les détails sur ce titre de Le Soleil Bénin Info à la page 9 de sa parution de ce matin. Le révélateur du jour à présent, marché des titres, le Bénin en baisse de forme. Des détails à la page 6 de la parution de ce matin du Canard. Et rayonnement des médias au Bénin, le ministre de la Communication et de la Poste, Alain Enroula, et l'ambassadeur des États-Unis en parlent. Le compte rendu de cette audience à la page 3 de la parution du jour du quotidien Le Révélateur du jour. L'affiche du jour à la une ce matin. Course à la Marina de 2021. Joël Aïvo a-t-il franchi la porte du non-retour? S'interroge le confrère ce matin. Des détails à la page 4 de sa parution du jour. Toujours à la une de l'affiche du jour ce matin, précisément en manchette, Bénin Société, les bars à chicha, un danger de mort pour la jeunesse, estime le confrère. Des détails à la page 6 de sa parution du jour. Toujours à la une de l'affiche du jour de ce matin, santé, 11 remèdes maison étonnant contre la constipation. Des détails à la page 5 de la parution de ce matin du quotidien L'affiche du jour. Dynamisme info en manchette ce matin. Silence sur les débats liés au présidentiel. PIC et ABT, options ou contraintes. S'interroge le confrère. Plus de précision dans les colonnes de sa parution de ce matin. L'autre quotidien à présent. Élection prévue ce jour Élection prévue ce jour du maire de Parakou. La cause est-elle entendue pour Yaya Abouaka? S'interroge le Canard. Les FCB ne sont plus maîtres du jeu. Des précisions à la page 10 de la parution de ce matin du Canard. Et toujours à la une de l'autre quotidien de ce matin. Insécurité alimentaire. 2 fabricants de riz avariés appréhendés. Des détails à la page 3 de sa parution de ce matin. L'économiste titre ce matin en deuxième titre à la une. Défalcation sur les comptes MTN Momo. L'ARCEP Bénin appelle les abonnés GSM au calme. Des détails à la page 4 de sa parution de ce matin. Le potentiel à présent, dysfonctionnement sur le service Mobile Money, pas d'abonnés grugés, MTN a prélevé des fonds mal envoyés. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin de Le Potentiel qui a également titré ce matin à la une, précisément en deuxième titre à la une, contentieux électoral à Parakou et à Peonko. Ali Adizatou et Sinambérou Gilles perdent leur siège. Les raisons sont dévoilées à la page 12 de la parution de ce matin de Le Potentiel. L'événement précis, réunion des gouverneurs africains de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Abdoulaye Biachane, ministre d'État chargé du plan et du développement, défend le plan de riposte de Patrice Talon, du gouvernement Talon, contre la Covid-19. Des précisions à la page 12 de la parution de ce matin de l'événement précis qui a également titré à la une ce matin, classe politique béninoise, les démocrates, Yahi et le nouveau miracle attendu. Des détails à la page 2 de la parution du jour du Canard. Nous passons à présent au quotidien Le Matin qui a titré ce matin en manchette, défalcation de sous sur le compte Momo des abonnés MTN. L'ARCEP réagit et rassure les victimes. Des détails à la page 3 de sa parution de ce matin. Covid-19 au Bénin à la date du 5 août 2020, 20 nouveaux cas confirmés. Renseigne le troisième titre à la une de Le Matin de ce matin, des précisions sur les derniers chiffres sur l'infection au coronavirus au Bénin dans les comptes de la parution de ce matin du Canard. Caucus africain 2020, lutte contre la Covid-19. Abdoulaye Biachane dévoile la recette talon, des précisions dans les comptes de la parution du jour de Le Béninois libéré qui a également titré à la une ce matin, reprise des élections à la mairie de Parakou. Yaya et le conseil municipal en session extraordinaire ce jour. Des précisions dans les comptes de sa parution de ce matin. Nous passons à présent au quotidien Matin Libre pour mettre en terme à la une des journaux de ce matin. Présidentielle de 2021, plausible candidature d'un exilé comme en 2016, s'interroge le Canard. Le quotidien affiche
en manchette les images ou les photos, j'allais dire, de Lionel Zinsou, de Sébastien Germain Ajavon, de Komi Koutié et de Léa Divinayon Soglo. Des précisions à la page 2 de sa parution de ce matin. Défalcation de 500 francs CFA sur le compte Momo. L'ARCEP rassure les abonnés. Des détails à la page 4 de la parution du jour du quotidien Matin Libre. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin. C'est une présentation d'Osnel Toli. Bonjour Abdelkader Achirou, bonjour à vous aussi ses amis internautes. Les 11 membres de la commission d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée COSLEPI ont été installés hier 6 août 2020 après avoir prêté serment devant les 7 sages de la Cour constitutionnelle. Ils ont pour mission la correction de la liste qui servira pour la présidentielle de 2021. Le compte rendu est signé Carles Kitome. Les 11 membres de la commission d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée COSLEPI ont été installés ce jour 6 août 2020 dans leurs fonctions. Pour ce faire, ils ont prêté serment devant la Cour constitutionnelle. Je le jure. 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 Ils ont la charge de l'actualisation et de la correction de la liste qui servira pour la présidentielle de l'année prochaine. Les obligations liées au serment, l'impartialité, surtout l'obligation de réserve, la loyauté qui transparaît dans le test du serment, loyauté à l'égard de la République. Et c'est en étant assuré et rassuré de ce que vous allez chacun observer ses obligations et que le serment ne sera pas violé, que, avec encore ces félicitations réitérées, la Cour vous renvoie à l'exercice de vos fonctions. Et bon courage à chacun et à tous. Le président de la Cour constitutionnelle, Maître Joseph Fifame Djogbenois, a rappelé en cette occasion certaines de leurs obligations. La loi vous demande, dans le cadre de vos fonctions, préalablement à l'exercice de vos fonctions, je cite, de jurer, de remplir vos fonctions avec loyauté et probité, de les exercer avec impartialité et en toute indépendance dans le respect de la loi et d'assurer sans défaillance les devoirs qu'elle vous impose. La photo de famille prise dans le respect des gestes barrières a mis un terme à cette cérémonie. Une fois installés, les membres de la COSLEPI ont élu en leur sein Gilbert Bangana comme président. Les abonnés de l'opérateur GSM MTN crient leur ras-le-bol. Depuis mercredi soir, certains parmi eux ont vu leur compte Mobile Money débité de 500 francs CFA, au moins sans aucune information. Face à cette énième situation, l'association La Voix des consommateurs est montée au créneau pour dénoncer un abus de confiance et demander la rétrocession des fonds prélevés. Suivez les déclarations de son président Robin Akombessi au cours du point de presse qu'il a animé hier à la maison de la société civile. C'est un dédain qu'ils ont pour les consommateurs. Ils poussent le mépris du scrupule presque aussi loin que le respect de l'étiquette. Et ce n'est plus une situation que les consommateurs doivent tolérer. Si vous avez décidé de faire des dons à des gens et que les gens ont perçu les fonds, c'est vous qui avez décidé. Personne ne savait si vous vouliez donner à 500 000 personnes ou si vous vouliez donner à 1 million de personnes. Peut-être que vous aviez fait une opération séduction et ce que vous escomptiez, vous n'avez plus eu. Et quelque temps après, vous vous avisez pour dire non, ce n'était pas ce que j'avais prévu. Ça, c'est l'opérateur MTN seul qui sait pourquoi est-ce que ça se passe comme ça. Mais si aujourd'hui, l'opérateur MTN, Mobile Money, est en train de se plaindre en disant qu'il y a eu dysfonctionnement,
Ça confirme vraiment lorsque les consommateurs se plaignaient pour dire leurs fonds disparaissent, leurs forfaits data disparaissent, ça confirme. Parce que celui qui se trompe pour envoyer de l'argent sur votre compte, il peut se tromper aussi en prélevant de l'argent sur votre compte. Et ça, lorsqu'il se trompe en prélevant de l'argent sur votre compte, mais la personne est informée parce qu'eux, ils ont les moyens pour communiquer. Ils ont pris d'assaut les réseaux sociaux et je voudrais prier mes concitoyens consommateurs qui sont en train de les aider aujourd'hui à communiquer pour écrire certaines choses que ce n'est pas bien. C'est notre patrie. C'est nos concitoyens qui sont en difficulté. On ne peut pas combattre ses propres concitoyens dont on abuse. Ce n'est pas humain. Et quand nous faisons le bilan aujourd'hui, on se rend compte que, et ça je vais le dire en fond d'abord, nous comme des bords et du voyons que notre temps. C'est-à-dire, lorsque vous n'êtes pas ferme dans la vie, on vous fera avaler des couleuvres. Nous nous battions et nous vous disions, il ne faut pas laisser faire pour la data. Ensemble, unis, nous serons forts si nous menons des actions fermes. Nous allons les pousser jusque dans leur dernier retranchement, quel que soit l'opérateur. Nous ne disons pas encore que Move est un saint. Nous n'en parlons pas encore parce que nous n'avons pas encore assez d'éléments sur Move. Au cours du même après-midi, Spastel Bénin, la société qui détient le réseau MTN, a également animé un point de presse pour expliquer la situation. Les phases orales et sportives du BEPC session de juillet 2020 ont démarré ce jeudi 6 août 2020. Les candidats de la série scientifique ont composé hier les épreuves d'anglais. Quelques candidats rencontrés au centre Notre-Dame des Apôtres de Cotonou commentent le déroulement des épreuves. Je ne sais pas encore. C'est abordable. Oui, ça s'est bien passé. Non, c'était pas difficile. Non, j'ai composé les épreuves orales ce matin. Non, c'était abordable toutes les épreuves. Oui. Pendant les épreuves orales, c'est vrai pour d'autres il y aura le stress, mais moi je m'y ai apprêté. Non, on n'était pas collés. Et le port du masque a été, le port des bavettes a été exigé. Chacun respectait les 1 mètre. Bon, merci. Oui, tout à l'heure, à 14h. Non, puisque je suis admis, il n'y a pas le stress. On go ensemble. Je pense que l'oral de ce matin est pas mal. C'est abordable. Je ne suis pas stressée. On a fait la gymnastique, ensuite le saut en hauteur et la vitesse. Il n'y a pas de stress. Non, c'est pas difficile, c'est trop abordable. On a respecté la distance. Plusieurs parents étaient présents à ce centre d'examen pour soutenir leurs enfants au cours de cette deuxième phase de composition. Ils ont confié leurs impressions à Cynthia Tossavi, Nafisato Hassani et Emion Lalou. Donc, des poissons verrois, par dire que golameni, vous comprenez? Et président, mais pas soit tam. Et il y a été à fombi. Il y a pressé. Il y a une nation cachinée. Et le presse pour nous bico. Nation cachinée pour béton les pots. Go. Non, nous avons dit que go. Tiens, on a bloqué examen. Premier jour d'un bloc examen. Nous comptons. Les gens qui ont mis anglais. Bon, les gens qui ont anglais, ils sont pas au bon emploi. Donc, formalité, on va remplir, formalité, les gens remplir. Bon, il va accepter tout. Bon, il va faire session de remplacement. Donc, il y a une session de remplacement. Donc, pour moi aussi, on a beaucoup. Moi, de Kouni, moi, je suis Edine Domeleme. Moi, je vais dire que go. Moi, je vais dire que je suis élève organisé. Donc, elle dit Hassia. Donc, pas de mal.
De nouveaux cas de Covid-19 ont été déclarés au Bénin. Selon les nouveaux chiffres publiés à la date du 6 août 2020 par l'OMS, 22 nouveaux cas confirmés ont été détectés. Dans le bilan de l'organisation, le Bénin compte désormais un total de 1934 cas confirmés et 38 décès. Pour optimiser la chance de guérison des patients, le ministre de la Santé, Benjamin Hunkpati, invite la population à se faire consulter dès la manifestation du moindre symptôme. Il faut notifier que sur toute l'étendue du territoire national, les agents de sécurité veillent au respect strict des mesures barrières, notamment le port obligatoire de masques, instauré depuis quelques mois. Le directeur général de l'Agence béninoise de la sécurité sanitaire des aliments, ABSA, a exposé mercredi 5 août dernier les conditions préalables à l'exportation du soja grain en direction de la Chine lors de la rencontre organisée par l'Agence de promotion des investissements et des exportations APIES avec les acteurs impliqués dans la filière soja. C'est on dit Epiphane Oussou au micro de Jean-Didier Seka et de Jefté Ronguet. Aujourd'hui, pour exporter le soja vers la Chine, il y a des conditions préalables. Il faut d'abord être enregistré auprès de l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments en tant qu'exportatrice de soja. Il faut fournir à l'ABSSA le permis d'importation du soja délivré par l'administration générale des douanes chinoises. C'est-à-dire c'est celui qui va prendre le soja chez vous là-bas, l'importateur là-bas, qui doit vous fournir une copie authentique du permis d'importation. Après cela, il faut s'assurer que votre entreprise, une fois enregistrée au Bénin, puisque lorsque nous finissons de faire l'enregistrement, nous envoyons la liste à la Chine, il faut s'assurer que le nom de votre entreprise est dans la base de données de la GICC, l'Administration générale des douanes chinoises. Après cela, vous pouvez maintenant envoyer votre demande. Si vous voulez maintenant exporter le soja, vous envoyez une demande d'inspection et de certificat à l'ABSSA pour que l'ABSSA à son tour fasse l'inspection et les analyses nécessaires pour pouvoir vous délivrer les certificats requis. Alors, je tiens à rappeler que ce n'est pas seulement au niveau de l'ABSSA qu'il faut prendre des certificats. Il y a un certificat phytosanitaire qu'il faut prendre au niveau de la direction en charge de la protection des végétaux. Il y a des certificats de non-OGM qu'il faut prendre au niveau de l'ABSSA. Il y a des certificats d'origine qu'il faut prendre au niveau de la direction générale du commerce. Et il y a également des certificats de qualité qu'il faut prendre au niveau de l'ABSSA. En plus de ça, il y a également d'autres certificats que l'importateur demande dans le lot. Et ça, là, ça dépend de la structure qui doit pouvoir la délivrer. Donc, en plus de ça, il y a les formalités douanières qu'il faut remplir pour obtenir le BL, le bordereau de livraison du produit. Voilà les documents officiels qui doivent accompagner un lot de soja à destination de la Chine. Aurélien Ressou, ancien ministre de l'Énergie, des Mines et de l'Hydraulique sous le régime de l'ex-président Nicéphore Soglo, est décédé hier jeudi. Il est mort des suites d'une courte maladie. Ancien député, Aurélien Ressou a été deuxième vice-président de l'Assemblée nationale de 1999 à 2003. Le dernier poste politique qu'il a occupé est le poste de conseiller spécial à la présidence de la République sous l'ancien président Boni Yayi. Il est natif de la commune de Grand Popo et a été un des piliers de l'association Novicha. Il a rendu l'âme hier à l'âge de 75 ans. Que son âme repose en paix. Hors de nos frontières et plus précisément en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara sera candidat pour un troisième mandat. Le chef d'État ivoirien l'a annoncé hier dans son message à la nation à l'occasion de la 60e fête nationale d'indépendance. C'est un devoir que j'accepte pour le service de la nation, un vrai sacrifice pour moi que j'assume pour l'amour de mon pays, a-t-il laissé entendre après avoir au préalable expliqué que la Constitution lui permettait de se présenter pour un troisième mandat. Il a rassuré qu'il prendra le temps, s'il est réélu, de former dans les 5 ans un nouveau poulain pour sa succession. Rappelons que dans le même temps, les partisans de Gbagbo font des pieds et des mains pour que leur leader soit réintégré à la liste électorale.
Voilà l'essentiel à retenir pour ce bulletin matinal d'information. Merci de nous avoir suivis. Prenez aussi le rendez-vous pour la grande édition de 19h. À très bientôt. Merci à vous, Osnel Toli, pour compléter ce bulletin matinal d'information. Il faut noter que dans le cadre de l'affaire MTN Mobile Money, la direction générale de MTN Bénin a rendu public un communiqué dont je vous en fais lecture. Communiqué. Depuis le 17 juin, MTN Mobile Money, dans le souci de fidéliser certains de ses abonnés inactifs, n'ayant effectué aucune transaction depuis mai 2020, a décidé de leur offrir un bonus de 500 francs pour les encourager à faire une transaction Momo. Il s'agit initialement d'une base de 1000 abonnés pouvant bénéficier de cet avantage pour un montant prévisionnel d'environ 500 000 francs CFA à leur offrir. Malheureusement, suite à un incident survenu lors de l'implémentation de cette offre sur notre plateforme Mobile Money, nous avons constaté que 607 000 abonnés parmi nos 2 500 000 abonnés actifs sur MTN Mobile Money ont bénéficié de manière indue de cette promotion. Certains d'entre eux ont reçu le montant de 500 francs CFA à plusieurs reprises, allant jusqu'à 830 fois ce montant qui équivaut à 415 000 francs CFA. Le montant total partagé s'élève à 512 796 500 francs CFA au lieu de 500 000 francs CFA initialement prévus. Afin de récupérer la dite somme indûment perçue par nos abonnés concernés, nous avons entamer certaines actions de recouvrement de ce montant sur les comptes à partir du 5 août 2020 notamment. L'envoi de SMS aux 10 abonnés pour les informer du montant reçu par erreur sur le compte Mobile Money avec précision de la date de réception du montant et dont le débit est effectué. L'assistance au niveau du support client par appel et message au 111 puis par WhatsApp au 62 62 00 ainsi que dans toutes les agences pour apporter aux abonnés concernés toutes les explications ainsi que la possibilité pour eux d'accéder au relevé de leur compte Mobile Money pour vérification. Nous présentons nos sincères excuses aux abonnés concernés et travaillons constamment à éviter à l'avenir ce type de dysfonctionnement. Nous vous promettons d'être toujours présents à vos côtés pour vous faciliter la vie au quotidien. Comme je disais tout à l'heure, le communiqué est signé de la Direction Générale du MTN Bénin et dans la foulée, suite à ce communiqué, l'ARCEP Bénin a rendu également un communiqué signé de son président Flavien Bachabi. Le communiqué dit: le mercredi 5 août 2020, l'ARCEP Bénin a été saisi des plaintes relatives à une défalcation directe de 500 francs sur les comptes Mobile Money des abonnés du réseau MTN Bénin. Elle a également pris connaissance sur les réseaux sociaux au même titre que les abonnés du communiqué diffusé par MTN Mobile Money pour éclairer les uns et les autres sur une certaine opération d'ajustement de compte des abonnés ayant perçu indûment un bonus de 500 francs en raison d'un souci technique dans le cadre de l'implémentation d'une certaine offre visant à fidéliser les abonnés inactifs dont l'ARCEP Bénin n'a pris connaissance que par le dit communiqué. Par ailleurs, certaines rumeurs font état d'un prélèvement de taxes par certaines structures de l'État. À cet effet, l'autorité de régulation informe les abonnés qu'aucune taxe n'est décidée, de même qu'aucune offre de fidélisation n'a été soumise par l'opérateur à ses services. L'ARCEP Bénin invite donc les consommateurs au calme et voudrait les rassurer des procédures en cours pour le respect de leurs droits. Comme je le disais tantôt, le communiqué est signé du président de l'ARCEP Bénin, Flavien Bachabi. Ce sera tout pour les informations de ce matin sur Free Matin. La grande édition du journal télévisé sur ESAE TV est prévue pour 19h. Ce sera une présentation de Carles Kitome que j'installe d'un instant à l'autre avec Arnaud Doumaron pour le débat. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Le débat sur Free Matin, Carles Kitome, Arnaud Doumaron, bonjour. Bonjour Abdelkader Achirou.
Kalaski Tomé, la commune de Parakou, pour ne pas dire la ville de Parakou, connaîtra ce jour l'élection d'un nouvel exécutif communal. Dites-nous, à quoi pouvons-nous nous attendre? Nous allons nous attendre à ce que j'ai personnellement soupçonné depuis le début. Et c'est que le maire ne sera pas FCBE, je ne sais pas. Je le dis toujours, je me dis qu'il n'y aura jamais. Ce qui est sûr, il ne sera pas FCBE. Et je ne voudrais pas indiquer un nom, sinon dans ma tête, il y a un nom qui trotte. Et quand j'observe tout, en fait, vous voyez un peu, ce qui se passe dans la commune de Parakou est digne d'un feuilleton. Vous savez, quand vous suivez les feuilletons brésiliens, on connaît à peu près le début et on connaît presque toujours la fin. Donc c'est inutile de suivre le feuilleton, il faut voir le début et à la fin, on vient pour se rendre compte que c'est vraiment tel qui était dans ce rôle-là. C'est ce qui va arriver dans la commune de Parakou aujourd'hui s'il y a vraiment élection. Parce qu'il se pourrait encore qu'il y ait des changements dans ce processus si tous les calculs ne sont pas encore fins prêts pour que les gens puissent avoir les résultats escomptés. Et donc, pour moi, on peut déjà fermer les yeux sur ce qui se passe à Parakou. Nous allons nous réveiller un matin et nous saurons qui est le maire. Et ça aurait répondu à des calculs politiciens. Mais l'essentiel, c'est que la ville soit développée. Arnaud Douaou. Oui, c'est dommage. Je dis bien que c'est bien triste ce qui se passe à Parakou, ce conflit politico-juridique. Et vous observez avec moi que c'est une entorse à la démocratie. Vous observez avec moi que c'est une commune qui a échappé de fort belle manière à la mouvance. Il faut dire les choses dans les termes les plus appropriés. C'est une commune qui a une des grosses communes du... La Cour suprême a rendu des arrêts. La Cour suprême a rendu des arrêts même qui sont d'ailleurs discutables. Lorsque vous invalidez totalement un siège, vous n'avez pas évincé simplement le conseiller, vous avez totalement invalidé le siège. Et là, il y a des questions à se poser, étant donné qu'il y a des structures quand même qui étaient habilitées à valider la candidature de ces personnes-là. Mais lorsqu'on échappe, à qui revient finalement la faute? Aux institutions que nous finançons lorsqu'il y a des élections à coût de milliards de francs CFA et qui se trompent juste au niveau de la sélection des dossiers. Vous imaginez que, et finalement, qui en souffre, ce sont les populations, parce que vous allez voter, parce qu'on a utilisé les ressources du contribuable pour organiser une élection, et après l'organisation de l'élection, on se rend compte que quelqu'un a pu quand même passer par les mailles avec un faux casier judiciaire, ou quelqu'un qui a été condamné, qui a quand même pu prendre par les mailles. Or, on a sorti, je vous en prie, cher ami Kader, nous nous amusons avec les choses et parfois nous ne savons pas situer les responsabilités. On a utilisé nos ressources. Ce sont nos sources, vous et moi. On avait utilisé nos ressources, des milliards de francs CFA pour financer une élection et on sait qu'il y a des personnes qui sont censées vérifier les dossiers et on laisse passer tout ça. Et on vient simplement nous expliquer que il a pu quand même échapper à toutes ces mailles-là et que finalement, on invalide le siège. Je crois que pour un pays sérieux, ce n'est pas normal que nous actions de ce genre. Mais aujourd'hui, de ce fait-là, dans le contexte actuel où la Cour suprême est quand même une institution, où quand même ces décisions ne sont pas beaucoup discutables quand même, puisque c'est la haute juridiction à la matière pour les élections communales et municipales. Elle a rendu cette décision. Aujourd'hui, il y aura l'élection du nouvel exécutif communal. Vous connaissez les chiffres pour le BR, les chiffres pour l'Union progressiste, les chiffres également pour Fosco et Premier émergent. À quel schéma pouvons-nous assister aujourd'hui? Il faut quand même rappeler que c'est vrai que en matière judiciaire, la Cour suprême est la plus grosse juridiction. Je suis d'accord. La plus grande juridiction, mais ces décisions de la Cour suprême sont sans recours, mais sont discutables. Ce n'est pas parce que les décisions de la Cour suprême, de la Cour constitutionnelle sont sans recours que les décisions soient discutables. C'est ça que c'est ce que je faisais observer. Maintenant, lorsque nous revenons en matière de calcul politique pratiquement à Bomé, à Parakou, je dis c'est dommage parce que au vu aussi de tout le monde, on sait qu'il y a un parti qui a été porté par les populations. Vous voyez, parfois, c'est ce que nous disons, il ne faut pas frustrer les gens jusqu'à l'extrême. Il y a un parti qui est majoritaire. On n'a pas besoin d'aller à l'église pour cela. On sait qu'il y a un parti qui est majoritaire. On sait que les populations ont massivement porté leur choix sur un parti. Et nous parlons des élections à la base.
Les élections à la base ne sèment pas aujourd'hui les graines de quelque chose qui pourrait arriver depuis demain. Si aujourd'hui des élections à la base, où les communes, au niveau des communes, déjà on a eu un problème de 10%. Vous avez vu ce qui s'est passé par exemple quand vous prenez le cas de Porto-Novo, où le parti, le PRD, qui a été majoritairement porté par les populations, n'a pas pu obtenir des sièges parce qu'il y a eu le critère de 10%. Nous venons à Parakou, où un parti quand même a réussi à passer les mailles de 10% et puis a pu obtenir quand même. Et on fait tout pour que finalement ce parti-là ne prenne pas la gestion de la commune en main. Je pense que il faut éviter, non seulement il faut revoir, mais il faut nous éviter de semer des graines de ce qui pourrait demain nous entraîner tous dans des situations incontrôlables. J'espère que vous allez me laisser aller au bout de mon développement. Oui, allez-y. Très bien. Développer autant que vous savez, les Béninois ont passé des nuits blanches pour que la Sénat valide des dossiers de candidature. Ces dossiers ont été contrôlés et validés par la Cour suprême. C'est avec ces dossiers que les élections ont été faites. Et ceux qui ont fait ces travaux ont été chèrement payés. Je dis bien chèrement payés. Ils n'ont pas été payés comme des fonctionnaires ordinaires. Ils ont fait ce travail. Et il y a des listes de candidatures qui ont été rejetées parce qu'on estime que les dossiers n'étaient pas conformes. Ce qui suppose que tous les dossiers qui ont été déposés étaient conformes et ne sauraient souffrir d'une quelconque contestation après recours. Maintenant, les élections ont été faites. Nous avions commencé à installer les conseils communaux. Il y a eu des problèmes parce que les calculs ne donnaient pas les résultats escomptés. Il y a une loi explicative du code électoral, d'abord, et du système partisan. Deux lois qui sont venues changer toute la donne alors qu'on était en plein match. On était arrivé au tir au but et maintenant on dit que les tirs au but ne vont plus se passer comme c'était prévu en début de compétition. On arrive au tir au but, l'équipe qui devait remporter la coupe n'a pas gagné. Et on arrête encore tout et on retourne au début pour invalider des sièges. Alors qu'on disait qu'il y a eu des relectures qui ont permis de corriger ce qui s'est toujours passé à Calavi. À Calavi, il y a souvent eu un parti majoritaire qui n'a jamais pu élire le maire en son sein. Donc il y a une loi qui a permis aujourd'hui que le parti majoritaire puisse avoir le maire en son sein. Toutes ces dispositions ont été prises et nous revenons dans le même schéma. Nous revenons au point de départ. Moi, c'est vrai que moi aussi j'ai ma conviction politique, mais j'estime que si on veut développer un pays, on fait les lois, on réfléchit bien avant de faire les lois. Il ne s'agit pas d'aller prendre de l'argent pour voter ce qu'on n'a pas compris et après vouloir expliquer pendant 5 ans ou bien pendant les 4 ans de mandat et nous ramener au point de départ. Est-ce que vous êtes en train d'insinuer que les députés ont été corrompus avant le vote? C'est ce que vous êtes en train de dire? Je crois qu'il y a une dame dans ce pays qui a fait au moins 4 mandatures qui nous a dit publiquement qu'ils sont corrompus. Je ne fais que répéter ce qui a été dit. Elle n'a été l'objet d'aucune poursuite judiciaire, ce qui suppose que cela est vrai. Si tel est le cas, moi je crains beaucoup. Je crains beaucoup dans la mesure où on ne construit pas pour sa poche. On construit pour la postérité, on construit pour l'avenir. Ces lois-là, si les explications sont faites telles quelles, ça veut dire que demain, les gens seront appelés à encore tout remanier et ça va encore coûter de l'argent et nous allons faire du surplace. Qu'est-ce que vous pensez des accords de gouvernance lorsque il est dit dans la loi explicative qu'il est possible d'effectuer des accords de gouvernance par exemple? C'est pour embrouiller. C'est pour embrouiller parce que c'est ce qui avait prévalu jusque-là. C'est ce qui est prévalu jusque-là. Aujourd'hui, on veut que ce soit le parti majoritaire. Et on revient encore aux accords de gouvernance. Je suis complètement embrouillé. Alors, très rapidement. Oui, quand vous parlez des accords de gouvernance, je dirais tout simplement que c'est l'autre bêtise de la loi interprétative. Parce que vous savez que quand nous parlons d'accords de gouvernance, en avant, on a interdit les alliances de partis parce que nous avons dit que nous sommes dans la réforme du système partisan et que nous voulons donc des partis forts. Et donc en amont, on dit qu'il n'y aura pas d'accord entre partis. Chaque parti va directement aux élections. Mais lorsque nous venons maintenant, lorsque nous avons voulu installer les maires, on a constaté qu'il y a certains partis qui sont en difficulté. On dit d'accord, quel est le schéma on met en place? On met un schéma maintenant des accords de gouvernance, un schéma d'accords de gouvernance en place pour, lorsque nous savons que dans une commune comme Parakou, nous avons 3 partis, et 2 de la mouvance et il y a 1 de l'opposition, pour éviter toute alliance de contre nature. On dit non, il y aura accord de gouvernance, on peut avoir accord de gouvernance. Et pourquoi, en amont, on ne pouvait pas avoir accord de gouvernance? Là, on ne pouvait pas avoir donc un jeu d'alliance entre partis pour aller aux élections. On refuse.
Donc, en raison de la réponse partisan, oui, on refuse en raison de la partisan qu'en amont, que les partis qu'on puisse avoir des jeux d'alliance à une élection. Mais finalement, après les élections, après les résultats, on veut maintenant qu'il y ait des accords de gouvernance au sein des communes pour maintenant diriger. Et comment les communes vont, comment finalement, ce sera des monstres à deux têtes. Moi, je voudrais dire. Après la suite, nous allons voir un peu comment ça va se passer. Nous allons voir également comment le législateur va prendre sa responsabilité face à l'expérimentation de ces différentes législations, toutes œuvres humaines perfectibles. Carles Kitomé, que comprenez-vous de cette affaire de MTN Momo, 500 francs CFA, 415 000 francs CFA, 833? Qu'est-ce que vous en retenez? Est-ce que vous avez échangé avec des abonnés hier dans la journée? Est-ce que vous avez pu échanger avec des citoyens lambda qui vous ont peut-être narré leur vécu? J'ai entendu beaucoup de choses. Et je crois qu'à l'heure où il est, normalement, le procureur doit avoir déposé un certain nombre de personnes qui sont habilitées à manipuler les comptes des abonnés de MTN. Parce que avant cette grande arnaque, plusieurs abonnés se plaignent déjà du fait... Pourquoi vous parlez d'arnaque? Hein? Pourquoi vous parlez d'arnaque? Quand vous vous amusez avec non, quel dysfonctionnement? Vous vous amusez avec l'argent des autres à leur insu et vous dites que c'est un communiqué. Ce n'est pas un communiqué. Si vous faites... communiqué, c'est un dysfonctionnement. Attendez. Un dysfonctionnement organisé. Parce qu'aucun abonné n'a demandé qu'on crédite son compte d'un quelconque montant. Et personne n'a été informé. Les comptes ont été crédités à l'insu des abonnés. C'est déjà anormal. C'est la preuve que les gens ont l'habitude de manipuler les comptes des abonnés, simplement. Et après, on retire les comptes, on retire les sous, et c'est maintenant qu'on vient expliquer. Mais quand même, soyons sérieux. Soyons sérieux. Et puis, avant tout ça, il faut rappeler que plusieurs abonnés se plaignaient déjà du fait que des gens leur faisaient des offres. C'est comme si on créditait leur compte. Et dès que vous allez vérifier le compte, les gens ont la possibilité de vider tout ce qu'il y avait sur votre compte. On se plaint déjà de ça. Quelle est la différence entre cet acte que les gens ont toujours décrié et ce qui s'est passé le 5 août? Il n'y a aucune différence. Ça veut dire que ce qui se faisait ne pouvait pas se faire sans la participation de certaines personnes qui sont au niveau de la manipulation. Donc, vous comprenez très bien, il y a quand même des gens qui sont participatifs à cette action. Oui, et au lieu de faire les communiqués, il faut d'abord les mettre en lieu sûr pour qu'ils ne puissent plus déranger l'argent d'autrui avant de continuer à vouloir se présenter des excuses et régler les comptes. Alors, à l'autre moment, vous avez suivi Carles Kitomé tout à l'heure. Qu'est-ce que vous avez à dire face à cette situation? Non, je partage le point de vue de Carlos sur cette question. Je crois que ce sont des arnaqueurs. Bon, d'abord, ils ont tous été des arnaqueurs. Affaire de MTN, moi, je n'ai jamais compris. Vous avez vu? Vous savez, mais demandez à tous les Béninois, ça coulait rue. Vous avez votre forfait. Tout de suite, vous avez forfait 500. 2 minutes après, c'est terminé. On n'a jamais compris. Mais si vous faites des téléchargements... Non, je vous en prie, cher ami. On ne comprend jamais. Donc, parfois, ce qui est curieux, parfois, vous avez, pendant ces 2 minutes-là, vous avez intégralement votre forfait que vous utilisez. Mais des fois, 2 minutes et puis ça disparaît. Donc, vous ne comprenez pas. Est-ce que vous avez vérifié? Non, cher ami, vous n'avez pas activé des services? Non, c'est des faux problèmes. Tout le monde s'y connaît pas. C'est des faux problèmes. Oui, allez-y. C'est un réseau d'arnaqueurs. Et les réseaux GSM, moi je suis peiné de voir aujourd'hui la CEP sortir un communiqué aussi honteux. Parce que vous avez une autorité de régulation qui véritablement ne régule, en tout cas ne régule rien. Vous avez une autorité de régulation dont vous ne semblez pas l'existence, et pourtant qui existe et qui également suit de près ce qui se passe. Donc en principe, si on a une autorité de régulation, on ne devrait même pas assister au vol de forfaits et de crédits sur nos comptes MTN simple d'abord. Maintenant, vous imaginez, désormais maintenant pour aller déposer son argent sur mon MyMoney, on va réfléchir par 2 fois. Vous imaginez, est-ce que... Ces enfants qui a retiré aujourd'hui, est-ce que demain ce ne serait pas 10 000 francs? Justement, si c'est à la banque par exemple, et c'est vous qui manipulez les sous, ou bien vous allez faire un retrait. C'est quand même énorme, ceux qui ont partagé, c'est 12 millions. Non, ça fait le problème. On vient vous chercher directement à la maison. C'est pourquoi je dis, je suis d'accord avec Carlos. Et que déjà qu'on commence d'ailleurs par déposer
que le procureur se saisisse de ce dossier-là, qu'on commence déjà par déposer le directeur général de MTN, Momo là, qu'on le dépose, le directeur général de MTN Bénin, qu'on dépose d'abord ces gens-là en prison, en attendant. Non, c'est juste c'est un mandat de dépôt. C'est un mandat de dépôt. Il ne faut pas qu'il essaye de cibler ceux qui. Non, mais en attendant, il ne faut pas qu'il quitte le territoire national. Il faut les déposer d'abord en lieu sûr, le temps de faire les enquêtes. Ouais, c'est tout simple. Parce qu'on peut comprendre que vous retirez, je ne suis demandeur de rien du tout, vous supposez que vous m'aviez fait accréditer mon compte de 500 francs et que vous revenez maintenant chercher 500 000. Ouais, même si vous cherchez les 500 francs, ce n'est pas normal. Ça n'a pas de... Face à cette situation, l'ARCEP a sorti un communiqué que Arnaud juge pas très à la hauteur de la situation. Dites-nous, quelle est la responsabilité aujourd'hui du ministre de la Communication qui quand même représente un peu le gouvernement et doit quand même avoir pour mission de laver l'honneur et la crédibilité du gouvernement? Il ne représente pas un peu le gouvernement, il représente pleinement le gouvernement. Si on veut parler de certaines questions, il n'y a que lui qui soit le répondant. Et donc le ministre de la Communication est interpellé sur la situation en quelque sorte? Pleinement. Et je dis, tout cela, ça tarde trop, ça tarde. Et nous avons vu l'association des consommateurs qui ont fait un point de presse. C'est même pas un point de presse. Ils doivent écrire au procureur directement pour que ça soit réglé de la bonne façon. Ils doivent, l'ARCEP, au lieu de faire un communiqué, il peut faire un communiqué pour calmer un peu les ardeurs, mais il doit saisir le procureur. Si personne ne saisit le procureur doit s'auto-saisir. Nous avons beaucoup de juridictions aussi qui peuvent jouer le rôle. Je crois que il y a la cuillère. Non. La cuillère est là. La cuillère est là pour régler ce genre de problème. Nous implorons le procureur Togbono de ramasser tous ceux qui sont impliqués dans cette affaire, de les déposer là-bas et qu'on continue de faire le ménage. Si personne ne réagit, au moins le ministre, lui, il a une grande autorité. Il n'a qu'à saisir le ministre de la Justice, le procureur va aller ramasser tout le monde. Et après, on va faire le point pour qu'on cesse d'arnaquer les gouvernements. Encore qu'aujourd'hui, avec la situation économique et la Covid-19, c'est difficile de gagner de l'argent. C'est difficile et ce peu d'argent, on va encore vider quand même. Merci à vous, Kales Kitomé. Le temps est assez court, mais il y avait beaucoup à dire. J'espère que nous allons suivre de très près cette affaire le week-end et lundi probablement. Nous allons y revenir avec peut-être d'autres éléments d'appréciation. Merci également à vous, Arnaud Demaon, pour avoir effectué le déplacement ce matin. Vous êtes journaliste à Fraternité. Chers amis internautes, nous avons dans la seconde manche de cette émission Free Matin. J'installe à présent d'un instant à l'autre les chroniqueurs pour les rubriques trucs et astuces et prénoms du jour. Comme vous pouvez le constater, chers amis internautes, nous avons bouleversé un peu l'ordre ce matin. Bonjour à vous, Nafisat Hassani. Bonjour, Abdelkader Achirou. La suite du jour, c'est quoi? C'est l'anis étoilé. Pardon? Le recette d'anis étoilé. Alors, allez-y. Un mal, un remède. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre rubrique trucs et astuces de ce matin. Nous vous parlerons aujourd'hui des vertus et bienfaits de l'anis étoilé, encore appelé la badiane. Elle traite bien des douleurs et des gènes liés à la digestion. Elle soulage les ballonnements et l'aérophagie, calme les flatulences et on la bénit après un repas un peu lourd. C'est également un antispasmodique digestif et génito-urinaire. La badiane est ainsi indiquée dans les dyspepsies et les fermentations intestinales. Elle est sédative et vermifuge. Comment utiliser alors l'anis étoilé? Il suffit de manger 3 à 4 graines qui ont le goût de bonbons de l'anis. Vous pouvez l'utiliser également en infusion. Utilisation et posologie de la badiane. Il faut une dizaine d'étoiles séchées dans 30 centilitres d'eau portée à ébullition pendant 30 minutes, puis l'infusion durant 10 minutes. Il est recommandé de boire 3 à 4 tasses de jour. Il est recommandé de boire 3 à 4 tasses par jour sans dépasser 2 semaines de cure. Voilà tout pour les trucs et astuces de ce matin. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Nafisat Hassani. Vous restez avec moi sans transition. Francis Fahami, bonjour. Abdelkader Achirou, voilà. Abdelkader Achirou, bonjour. Le prénom du jour, c'est Gaëtan. Gaëtan, alors allez-y. Amis internautes, bonjour et bienvenue sur la rubrique prénom du jour de ce matin. Aujourd'hui, les Gaëtans sont à l'honneur. Gaëtan est un prénom d'origine latine. Cayetanus, dont est issu le prénom Gaëtan, signifie qu'il est originaire de Caieta, une ville du Latium en Italie. Pour ce qui est du caractère de Gaëtan, nous pouvons retenir qu'il est un véritable poète. Gaëtan est un grand romantique qui déteste la banalité et la médiocrité. Il ne s'épanouit entièrement que dans ses rêves. Amoureux de la beauté et de la perfection,
Gaëtan a tendance à s'évader de la réalité. Aventurieux, audacieux et passionné, il adore les défis et serait capable de se consacrer avec beaucoup d'ardeur aux tâches les plus compliquées. Avec son entourage, Gaëtan a la réputation d'être quelqu'un de calme et serein. Les prénoms proches de Gaëtan sont Gaëtan, Gaëtano, Cassien, Gaston, Gracien, Gani, Gontran et Gustin. La couleur de Gaëtan est l'orange, son numéro porte-bonheur est le 3. Il faut éviter d'associer le prénom Gaëtan avec les noms de famille commençant par la lettre N ou les sonorités en et tant. Voilà, mesdames et messieurs, ce sera tout pour le prénom du jour. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous également, Francis Farami. Dites-nous, vous connaissez un Gaëtan? Oui, je connais un Gaëtan. Est-ce qu'il répond à ce que vous avez dit ce matin? À peu près. À peu près. On a fait ça, Gaëtan? Vous avez connu Gaëtan? Vous en avez eu comme camarade? Oui, on a fait le collège ensemble. Les Gaëtans sont comment selon vous? Bon, ils sont gentils. Ils sont gentils? Oui. Ils sont amoureux? Ils sont aimables? Ils sont attentionnés? Ils sont... Bon, un peu attentionnés. Ils sont un peu attentionnés. C'est le week-end. Vous passez votre week-end comment? Bon, je ne sais pas encore. Mais habituellement, vous le passez comment? En famille. En famille. Francis, vous allez à la plage? Pas du tout. Pas du tout. Vous restez où le week-end? Je reste chez moi. Vous restez chez vous? Absolument. Pas en famille, mais chez vous. Ça va. Merci à vous, Francis Farami. Merci également à Nafissatou Hassani. Nous allons installer à présent Emmanuel Amoussou pour les prévisions astrologiques de ce vendredi. L'horoscope du jour, Emmanuel Amoussou, bonjour. Abdelkader Achou, bonjour. Que prévoient les astres ce jour? Bonjour à tous et bienvenue sur l'horoscope de ce vendredi. Bélier, vous êtes fiers du moment présent. Aujourd'hui, vendredi, vous regardez derrière vous et appréciez tout ce que vous avez réalisé. Taureau, né le 20 avril au 20 mai, vous vous sentez quelque peu mal à l'aise en amour. Votre ciel présente en effet un vendredi plutôt gris au cours duquel vous préférez vous renfermer sur vous. À présent, Gémeaux, vous faites partie de ces natifs qui vivent en couple. Armez-vous de patience. La tendresse vous conduira à une meilleure entente et votre partenaire et vous pourrez convenir de meilleures conditions pour la cohabitation. Cancer, vous avancez mentalement parlant vers une oasis. Grâce à la protection de Vénus, vous profiterez d'une journée parsemée de petits moments de bonheur, d'épisodes de joie très intenses et de beaucoup de complicité. Roi de la forêt Lion, vous vous mettrez sur votre ton 31 comme si vous allez à la cérémonie d'Oscar. Et bien évidemment, votre partenaire ne pourra pas résister à votre charme. Pour vous Vierges, vous êtes un véritable aimant pour détecter les loups déguisés en moutons. Autour de vous, certaines personnes passent leur temps à juger votre vie et vos mouvements. Mais vous saurez comment rester vague pour les rendre folles jusqu'à ce qu'elles finissent par s'ennuyer. Balance né entre le 23 septembre au 22 octobre, en amour, l'horoscope prédit que les amoureux et les conjoints devraient tous être prudents dans leur relation avec leur partenaire. Scorpion, à présent, vous suspecterez qu'on vous cache quelque chose. Les tromperies prennent vie dans votre imagination et vous pourrez vous laisser emporter par des fantasmes dangereux qui ne reflètent pas la réalité. Aujourd'hui, Sagittaire, l'amour vous sourira autant que vous le sourirez. Cela signifie que si vous êtes prêt à ouvrir votre cœur, de très bonnes choses auront lieu, alors que si vous êtes plein de rancœur, elles auront du mal à se produire. Votre cœur enferme peut-être quelques doutes quant à votre relation Capricorne. Cependant, ces derniers ne se fondent que sur des problèmes infimes de cohabitation et non sur des problèmes ou différents de réelle envergure. En amour, Verseau, vous ferez bien d'être extrêmement prudent car de petites confrontations passagères pourraient se transformer en une grosse dispute et votre relation pourrait s'effondrer. Dernier signe du zodiaque, Poisson, vous vous sentirez si bien accompagné de votre partenaire que vous voudrez prévoir quelque chose de romantique. Si cela fait peu de temps que vous voyez quelqu'un, vous vous rendez alors compte que cette personne ne vous satisfera pas entièrement. Nous voici à la fin de cette rubrique. Merci pour votre attention. Bonne journée à vous. Merci à vous, Emmanuel Amoussou, pour la présentation de l'horoscope du jour, chers amis internautes. Ainsi prend fin Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. Merci également pour la fidélité. On se retrouve demain pour Info Hebdo de ce week-end. Et également, on se retrouve dimanche pour l'invité du jour. Portez-vous bien et passez un excellent week-end en compagnie de nos programmes sur EZAE TV.